Puisque la France est une république monarchique, ou plutôt une monarchie républicaine, il faut qu'il y ait des cérémonies, et il y a en janvier le cérémonial, entre autres, des vœux du président de la République à la presse à l'Élysée. J'étais, la preuve, la cravate est là. Il y avait des cravatés parmi les 300 journalistes et confrères présents, beaucoup moins qu'avant. Ils arrivent désormais, chemise ouverte, on est contemporain, on ne s'est même pas rasé, il y avait même un type en sweater. Tout le monde était là, tous les grands patrons de radio, de télé, presse écrite, magazine, les tweeters aussi, parce que bien évidemment, un huissier nous a demandé de ne pas nous servir nos portables et de les éteindre. Personne n'a obtempéré. Je pense que pendant toute la séance, on a attendu quand même 22 minutes le président et debout. Autrefois, on était assis sur les chaises dorées. Là, c'était pas tout à fait la même chose. Bref, il arrive, et après quelques mots, des sourires, un petit discours général sur la politique, on a bien senti que tout de suite, c'était le président de guerre qui était là. L'homme qui a envoyé et qui envoie les rafales au Mali et les soldats. La guerre, le mot prononcé, les mots sur le Mali ont provoqué comme un silence et ont démontré que François Hollande a bien compris, et c'est pas un jeu, que cette décision et cette implication dans un mouvement armé très important quand même, et qui définit beaucoup de choses, change en partie sa posture, son langage, sa position. La cravate était droite, elle était bleu foncé, chemise blanche, costume noir. Gravité, solennité même, répétition 3 fois du mot c'était nécessaire, l'adjectif nécessaire répété 3 fois, sinon le Mali tombait entre les mains des terroristes, 2 fois le mot fierté. Et puis, à la suite de cela, il descend de sa chaire, de son estrade, et on serre des mains. Au début, quelques-unes, plutôt un peu comme ça, et puis ça y est. Commence l'autre rituel qui est, après le discours, tout le monde s'agglutine autour du président. Des cercles se forment pour obtenir en off le petit mot, la petite voix, la petite explication. Tout sur le Mali d'ailleurs, toutes les questions posées sur le Mali. On voit les habituels turiféraires, les habituels courtisans, on est suave, on est poli, on sourit, on donne sa carte de visite. Le président joue avec la presse de façon tout à fait facile, habile, agile, car il est très habile. Sa compagne, Valérie Trierweiler, arrive vêtue de noir, toute bien coiffée, des bisous à tout le monde s'embrasse. L'atmosphère générale, l'impression générale, c'est qu'effectivement, cet homme est peut-être en train de retrouver le nouveau cycle. Vous savez bien, le cycle des 3 L. On lèche, on lâche, on lynche. Il a été très léché pendant la campagne, lâché dès qu'il est devenu président, et même lynché par les médias. Eh bien, peut-être, je l'ai senti un peu, qu'on va retrouver un nouveau cycle. On va à nouveau lécher un petit peu, petite léchéterie, petite lustrage, si je veux employer un néologisme. En sortant de là, j'ai simplement pensé que le mot guerre avait au fond dominé cet événement rituel. Et j'ai pensé à une citation, puisque je vous en sers régulièrement à la fin de mes messages, de mes chroniques, de Winston Churchill. Elle est en anglais, mais je sais d'où la traduire, elle est formidable. Jamais, jamais, ne jamais croire qu'aucune guerre sera souple et facile, ou que on ignorera que l'on s'embarque en fait sur un étrange voyage avec une impossibilité de mesurer les vagues et les ouragans que l'on rencontrera. L'homme d'État qui cède à la fièvre de la guerre doit comprendre qu'une fois que le signal a été donné, il n'est plus le maître de sa politique, mais peut devenir l'esclave d'événements incontrôlables et imprévisibles. C'est un peu dur, c'est un peu grave, mais c'était au fond ça, la gravité qui régnait à l'Élysée ce matin-là.